Salut à tous, c'est Daddy Fam Tech, j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo de la semaine, on est mercredi. Aujourd'hui, comme vous l'avez lu dans le titre, on va tester un des smartphones qui est quand même le plus vendu, c'est les Redmi Note. Alors, j'ai déjà testé le Redmi Note 11S. Ici, on va tester le Redmi Note 11 Pro 5G. C'est la plus grosse version du Redmi Note 11. Qu'est-ce qu'il nous réserve? Est-ce un bon téléphone? Est-ce un bon photophone? Tout ça, je vais y répondre dans le test. Avant ça, je vais vous demander de me mettre un like, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Ouais, parce que sinon, je ne sais pas continuer à vous faire des tests. Vous savez bien, j'achète les téléphones de ma poche pour pouvoir faire les tests ensuite. Si j'ai pas assez d'abonnés et que j'ai pas assez de vues, je ne saurais pas faire de tests. Donc, c'est comme ça. Allez, je vous envoie le test tout de suite. On va commencer par la base, le design. Ce design, bon, il tient bien en main, rien à dire. Maintenant, on a quand même tendance à penser qu'on s'est un petit peu inspiré de l'iPhone. Quand on voit les coins arrondis, les bords plats, voilà, j'ai vraiment cette sensation personnelle. Maintenant, cette sensation est vite effacée quand on va retrouver les capteurs à l'arrière sur ce bleu indigo magnifique. Voilà, ils ont été choisir vraiment une couleur qui tape à l'œil. Avec la coque transparente, on le voit bien. Les capteurs ressortent assez fort, donc ça veut dire qu'il va être un petit peu bancal quand vous le posez. Maintenant, sur la tranche du haut, on va retrouver une prise jack. Juste à côté, un haut-parleur, un micro et un petit port infrarouge. C'est assez sympa si on veut en faire une télécommande. Sur la tranche de gauche, c'est totalement épuré. Sur la tranche de droite, on aura le bouton du volume et le bouton d'extinction allumage qui fait office de lecteur d'empreinte qui lui est assez rapide, je trouve. Franchement, il fait très bien son travail. En bas, on retrouvera le tiroir de carte SIM avec micro SD pour l'extension de mémoire, l'USB type C pour la recharge, forcément transfert de fichiers, un micro et le second haut-parleur. On est sur un design qui est quand même assez classique. Maintenant, comme je vous ai dit, voilà, le capteur photo ressort quand même assez fort. On ne peut pas le rater, c'est clairement le mot. Donc pour ma part, le design, ce sera un petit 8 sur 10 et c'est un 8 sur 10 qui est mérité parce que franchement, le téléphone tient bien en main, il n'est pas trop lourd. Voilà. Concernant l'écran, on est sur une dalle de 6,67 pouces, Super AMOLED, donc on a vraiment une très bonne colorimétrie, les couleurs sont assez fidèles. Lorsqu'on les met en chaude, elles sont éclatantes, c'est beau, on se laisse franchement transporter par cet écran. On pourra regarder des vidéos sans problème. Comme vous pouvez le voir en ce moment, je me suis regardé une petite vidéo de Thibaut InShape et honnêtement, il a un très très bon rendu cet écran, ça fait super plaisir. C'est du Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Xiaomi annonce un 1200 nits en luminosité. Après l'avoir testé en plein jour au soleil, j'irai plus vers le 1000 nits pour avoir eu plusieurs téléphones dans les mains. Je n'ai pas d'appareil pour mesurer, mais en tout cas, voilà, c'est mon ressenti par rapport à d'autres appareils. On est sur une résistance de Gorilla Glass 5. Sur cet écran, on va retrouver en haut, au milieu, une caméra frontale dont on parlera un petit peu plus tard. Et sur le bas, il a un menton qui se fait assez discret, ce n'est pas dérangeant. Toujours concernant cet écran, je le trouve assez fluide, assez réactif. Je n'ai pas senti réellement de saccade ou de bug lorsque je navigue ou que je scrolle sur Twitter, Facebook, etc. Moi, je l'ai trouvé assez fluide, franchement même très fluide. Le 120 Hz fait très bien son travail et vous le savez, moi j'aime bien le mettre à son taux de rafraîchissement maximum, voire en automatique. Pourquoi? Parce que je ne vois pas l'intérêt de le mettre en 60 Hz si on achète un téléphone avec du 120 Hz. Simplement. En tout cas, moi, cet écran, je le trouve assez réussi. On va parler un petit peu des specs avant de parler de la photo. Concernant ces dernières, on va retrouver un Snapdragon 695 5G, un GPU Adreno 660. C'est la version 128 GB de stockage extensible via carte microSD jusqu'à 1 Tera. On a 6 Go de RAM, il y a une version 8 Go de RAM. C'est de l'UFS 2.2 pour le stockage. Jusque-là, on est plus ou moins dans le bon. Bon, je me suis dit, on va tout de suite aller tester les benches, on va voir qu'est-ce que ça nous sort. Au Geekbench, il m'a sorti un score de 689 en simple cœur et un score de 2056 au multicœur. Ce qui, je trouve, est assez léger.
pour ma part. Pourquoi? Hors promo, j'ai quand même payé ce smartphone 380 €. C'est pas rien. Et je trouve que c'est quand même assez léger pour presque 400 balles de sortir des scores pareils. Ça, c'est mon avis personnel. Parce que c'est bien beau de mettre un processeur qui fait 5G, mais bon, faut qu'il suive un petit peu derrière, j'ai envie de dire. Tandis qu'à l'Antutu Bench, il m'a sorti un score de 365 543. Encore une fois, on n'est pas dans l'absolue puissance, on est dans quelque chose de correct, mais je m'attendais quand même à mieux de ce processeur 695 5G, surtout que ce smartphone a l'appellation Pro et voire même l'appellation Pro 5G. Il est censé être le meilleur de la gamme. Et du coup, sur cette gamme Redmi Note 11 Pro 5G, je m'attendais quand même à des specs un petit peu plus hautes. Je dis pas énorme, mais je m'attendais au moins à du 420 000, voire 450 000 minimum et un petit peu plus au Geekbench. Ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, en jeu, j'ai joué comme d'habitude à Asphalt 9. Franchement, bon, ça passe crème, même si on voit quand même quelques pixels dans les graphismes. Mais voilà, le téléphone fait son travail. Asphalt 9 reste quand même assez fluide, assez correct au niveau des couleurs. Je suis parti sur du Genshin Impact. Alors, sur le Genshin Impact, ça a été fluide. Je n'ai pas senti de surchauffe, donc ça il faut bien le préciser, mais par contre les graphismes malgré cette fluidité n'étaient pas au maximum et ça se voit directement à l'image. On n'était pas sur du graphisme fin, on est plus sur du graphisme moyen, ce qui est assez dommage encore une fois. Directement, j'ai pu installer le roi de la consommation, c'est-à-dire Fortnite, parce que pour moi, ça reste le plus gourmand. Certains disent que c'est Genshin Impact, mais voilà. Donc sur Fortnite, par contre, on est en graphisme moyen et on a un 30 fps qui est stable, mais je ne peux pas monter en graphisme, c'est-à-dire monter à du élevé ou du épique. Il faudra se contenter de graphisme moyen. Sinon, c'est assez correct dans le sens où les FPS sont très stables. C'est jouable, il n'y a pas de problème. J'ai senti une légère surchauffe, mais bon, avec Fortnite, c'est normal, il est vachement plus gourmand que les autres. Donc, si on reprend un petit peu ces specs, on est quand même sur du milieu de gamme, mais je m'attendais quand même à du milieu de gamme un peu plus haut. Ça, c'est mon avis personnel. Voilà, j'ai été un petit peu déçu des specs, en tout cas des performances de ces specs annoncés. Je m'attendais quand même à un petit peu plus. Reprenons un petit peu les specs de la partie photo. On va en discuter ensuite. À l'avant, on va retrouver une caméra frontale de 16 mégapixels, ouverture 2.5. À l'arrière, on retrouvera un premier capteur grand angle 208 mégapixels, ouverture 1.9, un second capteur ultra grand angle de 8 mégapixels, ouverture 2.2 et un troisième capteur macro, ouverture 2.4 en 2 mégapixels. Ce smartphone est capable de filmer seulement en 1080p maximum 30 fps, ce qui je trouve était assez peu pour ma part. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé ça très peu. Bon. Au niveau de la photo selfie, c'est très correct. Franchement, on ne va pas lui cracher dessus. Il fait de la photo selfie très correcte. Donc pour les réseaux sociaux, l'effet bokeh, tout ça sera correct. Franchement, il fait bien son travail. Là où j'ai eu un petit souci, c'est sur l'autre partie. À mon avis, c'est sûrement un bug logiciel. En tout cas, j'espère. Et que c'est surtout pas un manque de puissance du processeur. Je m'explique. J'ai voulu vous faire un petit reportage, que vous allez voir les images. Souvenez-vous, on a visité la ville de Binche et son carnaval. Malheureusement, Covid, etc., il n'y a pas eu de carnaval. Mais ici, les carnavals ont repris. Donc, c'est une festivité locale. J'ai voulu aller au carnaval de la Louvière, vous prendre en photo quelques Gilles, etc. C'était tôt au matin, donc il n'y avait pas encore énormément de monde et tout. Et donc, je me suis dit, prenons les photos. Et là, j'ai été très déçu de cette qualité photo. Alors Xiaomi nous avait vendu lors de la présentation, il avait comparé ça à un S22 Ultra. Alors même si j'ai descendu le S22 Ultra par rapport à mon S21, on est très loin du S22 Ultra. Je tiens quand même à le préciser. Je pense que Xiaomi a vu un petit peu trop grand.
Ensuite, le zoom, ben, il n'est pas top du tout, il faut l'avouer. Mais le gros souci que j'ai eu, c'est qu'en voulant zoomer, donc je me mets en ultra grand angle, je me mets en x1, x2, j'appuie sur x4 et là, bug. L'appareil photo a complètement planté et il m'a demandé d'attendre et j'avais un décompte. En fait, il y avait le processeur qui travaillait pour essayer de faire marcher l'application appareil photo. Et ça, ben, c'est vraiment pas normal qu'il y ait ça, surtout que ce téléphone, depuis que je l'ai, a déjà eu 2 mises à jour, voire 3, si je me souviens bien. Ça ne doit pas arriver, je suis totalement désolé. Donc voilà, le reportage a été assez écourté. J'aurais voulu vous montrer plus de photos du carnaval de la Louvière, surtout qu'on a eu un drame en Belgique avec un accident, etc., d'un autre carnaval dans un petit village de l'entité de la Louvière. Ça aurait été une bonne occasion de leur rendre hommage parce que le carnaval, c'est une festivité locale. Je vous envoie ça. Je suis désolé qu'il n'y ait pas plus de photos, pas plus de vidéos. En tout cas, voilà, je ne peux pas en dire plus. Je vous laisse découvrir ça, on reviendra ici pour en discuter après. Voilà, comme vous l'avez vu, c'est pas top, surtout pour le prix. Alors il va falloir que Xiaomi fasse des sales promotions pour ce téléphone parce que là, dans sa gamme de prix actuelle, moi je le trouve vraiment trop cher pour ce qu'il offre en performance et en performance photo. Côté son, on est sur quelque chose de très bon. Honnêtement, le son est équilibré, les haut-parleurs ne crachent pas. Il n'y a pas de réel déséquilibre où on entend plus d'un côté ou de l'autre. Voilà, on est immergé dans ce qu'on fait, il n'y a pas de souci. Côté autonomie, là, on est quand même sur du bon avec une batterie de 5000 mAh, donc c'est déjà quelque chose de très correct. On a on a un chargeur de 67 watts rapide et très rapide, et ça, c'est un gros point fort. Vous allez tenir en utilisation intensive votre journée et demie sans problème, et en utilisation polyvalente, vous allez pouvoir tenir 2 jours, voire 2 jours et demi. Ce téléphone va se recharger à 50% avec sa charge de 67 watts en plus ou moins 15 minutes, et comptez que vous allez le recharger à 100% en plus ou moins 35 minutes. Ce qui franchement est très correct, voire très bon pour un smartphone de cette gamme de prix, parce qu'il y en a qui sont vachement plus chers et qui font vachement moins bien. Donc ça, c'est un gros point fort. Ma conclusion, j'ai envie de dire que Xiaomi nous a vendu un smartphone en le comparant à du ultra haut de gamme avec l'appareil photo, son processeur, etc., etc.
Malheureusement, on a cette appellation Pro qui est plus marketing sur la boîte. Le fait de mettre 5G, ben oui, ok, on voit de la 5G, on se dit, ouais, je vais avoir un téléphone 5G, voilà. Mais il n'y a pas que ça. On est le 108 mégapixels, le 5G, le mot Pro fait plus marketing pour attirer le client que réellement, ben, c'est du Pro 5G et du 108 mégapixels, j'ai envie de dire. Donc, dans ces points forts, on va retrouver un design qui est franchement beau, il n'y a rien à dire. On va retrouver un son très équilibré, un très bel écran. On va retrouver une autonomie très correcte et une très bonne charge rapide. Ça, j'ai rien à dire. Par contre, dans les défauts, ben, on va retrouver des specs qui donnent des performances un peu justes. C'est juste limite pour le prix. Et on va surtout avoir des photos qui sont pas très belles. Donc, il faudra se contenter du ultra grand angle et du une fois. Ça, c'est mon avis personnel. En plus, pas de vidéo 4K. La stabilité du 1080p en 30 fps, ben, elle est limite et pas de 60 fps. Voilà, pour un smartphone que j'ai payé 380 €, moi je vous mettrai un lien dans le descriptif si je trouve une meilleure promotion, que vous êtes quand même intéressé par ce smartphone. Mais je suis quelque peu déçu et si je dois lui mettre une note sur 10, il ne va pas dépasser le 7 sur 10. Je lui enlève un point pour ce manque de performance et je lui enlève 2 points carrément pour la photo, le bug que j'ai eu, etc. Ça, c'est pas concevable. Un smartphone qui sort et surtout sous Android 12, on ne peut pas faire ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine vidéo, c'est vendredi. Ce sera le Xiaomi 12. Il nous réserve quelques surprises. À bientôt.